Eh bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tuto pour comment avoir une très bonne qualité de son avec un micro pas forcément ouf. Moi je possède le Neewer NW700 et pour ceux qui l'ont, vous savez que quand vous le branchez directement sans carte son à votre ordi, vous n'avez pas du tout ce rendu là. C'est un rendu qui, euh, au niveau de la qualité sonore, tout ça est beaucoup moins bon. Et qui, en plus de ça, le gain est souvent très faible. Donc là je vais vous montrer comment résoudre ces problèmes là et avoir la même qualité que moi. Alors, pour commencer ce tuto, vous allez vous rendre sur internet, hop, ça se met sur le deuxième écran, et vous allez taper Voicemeeter. Voilà. Vous prenez le premier lien, une fois que vous êtes dessus, vous descendez et vous téléchargez ceci. C'est le fichier zip. Et ça se télécharge très vite, ça fait même pas 10 MO, et c'est celui-ci. Donc vous l'ouvrez, et une fois que vous êtes dedans, il n'y a même pas besoin de l'extraire, vous exécutez ça. Moi si je l'exécute, ça va fermer mon Voicemeeter, euh, et en revanche je m'en sers. Donc une fois que vous l'avez installé, vous avez juste à cliquer sur Install. En plus le setup est super simple, ça se fait tout seul. Donc, une fois que vous avez votre Voicemeeter, vous l'ouvrez et là, vous aurez ce panel. Et ça va être compliqué. Déjà, vous aurez plus le son de votre PC, ne vous inquiétez pas. Donc, déjà, il va falloir commencer. Donc, dans la deuxième sortie ici, vous allez sélectionner votre microphone. Si vous ne savez pas comment faire, enfin, si vous ne savez pas quel est votre microphone, vous allez dans Windows, vous faites ouvrir les paramètres son. Une fois que vous êtes là-dedans, vous descendez tout en bas, vous allez dans panneau de configuration du son. Voilà. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous allez dans enregistrement. Et donc en fait, moi, là, il y a Voicemeeter Output. Ça, c'est en gros. Enfin, ça, vous l'aurez qu'après l'installation du setup, tout ça, mais votre microphone, c'est celui-là. En fait, c'est celui de votre carte son. Si vous avez une carte son externe, ça sera le nom de votre carte son ici. Moi, comme il est branché en direct à mon PC, genre en XLR vers jack 3.5, donc c'est la carte son de mon PC qui est la Realtek High Definition Audio, c'est comme ça sur beaucoup de PC. Donc, vous mettez l'entrée de votre micro. Une fois que c'est fait ici, là vous allez rien entendre, vous mettez la sortie. Donc là la sortie c'est beaucoup plus simple, vous cliquez juste une fois ici, et, pardon, vous cliquez juste une fois ici, et si vous êtes en haut-parleur sur vos PC ou des enceintes ou un casque, ça sera la plupart du temps ça sera ça. Pareil, Realtek, c'est la carte son intégrée à votre ordi la plupart du temps. Et là, vous allez vous entendre en double. C'est normal, c'est que le petit A, il est coché là. Vous voyez, ça c'est quand c'est coché, vous entendez en double. Il vous suffit de le désactiver pour, euh, pour ne plus vous entendre en double. Alors, maintenant, je vous conseille d'appliquer les mêmes paramètres que moi. Euh, les 8 décibels de plus, c'est simplement parce que le gain de base est très faible. Et donc là, ça va venir monter un peu le gain pour faire quelque chose de plus écoutable. Et ça, c'est pour en fait la tonalité du micro. Donc moi, je vous conseille de la mettre. Moi, j'ai plutôt une voix grave, donc je la mets pas trop en bas, sinon vraiment c'est trop grave. Donc mettez-la à peu près à cette distance-là, mais pas trop bas. Plus vous avez une voix aiguë, plus vous le descendez, plus vous avez une voix grave, plus vous montez. Mais ça sert à rien de monter aussi haut, hein, vraiment. Allez pas plus haut que ça, j'ai une voix grave et c'est déjà très bien comme ça. Et donc après ça, vous pouvez le laisser en petit comme ça, et en fait ça va devenir votre VP cable, c'est-à-dire qu'il va être là. Et en fait dans vos logiciels, par exemple, moi j'enregistre avec Action, vous voyez dans microphone, là, voilà, vous mettez le voice meter output. Et par exemple, dans des logiciels comme Audacity, ah merde qui s'est ouvert à côté, je vous le mets là. Voilà pareil là, donc en entrée, bon là il s'est un peu foiré, c'est l'inverse. Donc c'est à dire qu'ici vous mettez output pour le micro, et là input, mais bon ça sort quand même dans votre casque et ça s'ouvre là, enfin c'est spécial, je pense qu'ils se sont foirés. Donc voilà, et puis voilà, donc c'est tout pour ce tutoriel. Donc normalement si ça marche, c'est parfait, et si ça ne marche pas, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Là vous voyez, je viens de taper dans mon bras de micro, ça a dû largement s'entendre. Donc si vous avez des problèmes, dites-le moi en commentaire, et j'essaierai de vous répondre sans problème. Je vous souhaite une bonne année, parce qu'on est en début d'année, je vous souhaite une bonne année. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, parce que
c'est pas une vidéo qui prend beaucoup de temps, mais c'est une vidéo qui, je pense, peut aider beaucoup de personnes. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah, ciao, ciao!